parole aujourd'hui en qualité de présidente du collectif des morts de la rue. C'est un collectif qui existe depuis près de 20 ans, il a été créé en 2002. On peut se demander, depuis 2002, combien d'hommages aux morts de la rue avons-nous organisé? Combien de fois avons-nous exprimé des sentiments divers, de la colère, du désaccord, de la tristesse? Combien de fois avons-nous martelé différents chiffres macabres pour la plupart d'entre eux, du nombre de morts, de prématurés pour les personnes qui vivent à la rue, d'une moyenne d'âge qui est scandaleusement basse. Alors cette année, pour cet hommage un peu particulier, puisqu'il se passe sous forme virtuelle, permettez-moi de ne pas faire un discours classique, mais de vous raconter une fiction. C'est une fiction qui est inspirée par une œuvre, l'œuvre de la dramaturge belge Céline Delbecq, qui se nomme Cinglé, cette œuvre. Et je voudrais vous demander d'écouter ce récit. Ce récit, théoriquement, il est fictif, mais à l'écouter, peut-être que comme moi, vous vous demanderez si ce récit est réellement fictif. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Martha. Ce jour-là, le 1er janvier 2019, Martha buvait un café, seule dans un petit bistrot. Comme elle s'ennuyait un petit peu, elle s'est mise à lire un journal qui avait été abandonné sur une table voisine et elle est tombée sur un article. Un fait divers qui parlait d'un SDF retrouvé mort dans son abri de fortune. L'article se terminait par 2 ou 3 lignes qui disaient que c'était le premier mort de froid de l'année 2019 en France. Elle avait été surprise de lire que c'était le premier en France. Comme si le journaliste induisait qu'il y en aurait forcément un deuxième. Elle trouvait que le journaliste n'avait pas à écrire cela. Elle n'aimait pas que l'on parle mal de la France. Elle ne vient pas d'ici, mais cela n'a pas d'importance. De tout ce qu'elle a connu dans le monde, c'est ici qu'elle se sent le mieux. Elle avait donc téléphoné au journal pour avoir des explications et avait demandé à parler au journaliste. Mais il était absent, donc elle avait expliqué son étonnement, mais on lui avait ri au nez. Alors, le lendemain, elle s'est emmitouflée pour affronter le froid humide de l'hiver 2019. Et elle a marché jusqu'à la petite librairie pour acheter le journal. Elle est allée boire un café noir, a ouvert les pages de son journal et a scruté chaque article, chaque ligne, à la recherche de ce deuxième, puisqu'ils avaient tous l'air tellement sûrs d'eux. Il n'y en avait pas. Évidemment. Elle a commandé un 3e café et elle s'est dit qu'elle ferait cela tous les jours. Tous les jours jusqu'au 31 décembre. Et puis, elle écrirait une lettre au journal pour leur répéter que c'était grave d'écrire des choses comme cela. Le premier mort de froid de l'année 2019 en France. Que cela ouvrait une porte, mais qu'il ferait mieux de rester fermée. Le lendemain, elle a recommencé, le jour d'après encore, elle a lu le journal au bistrot, et chaque jour, presque machinalement, le même rituel et la même satisfaction de ne rien y trouver. Jusqu'au jour où, hélas, il y a eu Thibaut, 26 ans, un deuxième. Lui aussi était mort le 1er janvier, mais les journaux ne l'avaient relaté que plus tardivement. C'est comme ça que tout a commencé, comme ça que la dégringolade est arrivée. Ses amis disent qu'elle est devenue obsessionnelle et ils ne viennent plus lui rendre visite. Car depuis lors, elle est abonnée à presque tous les journaux francophones, elle en reçoit 18, elle ne sort plus de chez elle, elle reste à domicile, lit les journaux, découpe les articles, les plastifie et les garde dans des caisses qu'elle ne cesse d'ouvrir et de fermer, d'ouvrir et de fermer. Plusieurs fois par jour, elle sort les articles des caisses, des dizaines d'articles, les étale partout par terre et sur les murs et dresse la liste des victimes. Une liste interminable qu'elle accroche aussi sur ses murs et qu'elle apprend par cœur, comme une obsessionnelle. Tous les matins, la même musique, elle relève son courrier, s'assied à la table où elle recevait ses amis autrefois, où il n'y a plus d'amis depuis longtemps, et elle ouvre les journaux du jour, les 18 journaux du jour. La plupart du temps, elle ressent une sorte de grand soulagement, car il n'y a pas de mauvaises nouvelles pour les femmes et les hommes qui vivent à la rue.
Elle ne sait pas encore alors que les nouvelles pour les femmes et les hommes qui vivent à la rue sont parcellaires, incomplètes, que les informations arrivent tardivement, mais plusieurs fois par semaine, une nouvelle victime, voire plusieurs victimes, le même jour. Ses amis ont commencé par lui dire que c'était inutile, ce qu'elle faisait, ridicule même, qu'elle se faisait du mal, qu'elle n'avait plus de conversation, que ne parlait plus de rien d'autre que de sa liste et qu'il s'ennuyait furieusement avec elle. Mais à cela, elle répondait leur nom. On peut au moins se souvenir de leur nom. Sa liste est écrite comme ceci. D'abord le numéro, 1 pour Willy, 2 pour Thibaut, ensuite la date de décès. Les noms et prénoms, quand ils sont mentionnés, l'âge et la ville dans laquelle la victime vit, enfin vivait. Ainsi, sa liste commence par 1. 1er janvier 2019, Willy, 47 ans, le Kremlin-Bicêtre. 2. 1er janvier 2019, Thibaut, 26 ans, Grenoble. 3. 1er janvier 2019, Ladislav Dilati, 37 ans, Paris. 4. 1er janvier 2019, Jeff, 34 ans, Cavaillon. 5. 1er janvier 2019, Damien, 38 ans, Paris. 6. 2 janvier 2019, Patrice, 54 ans, Villejuif. 7. 2 janvier 2019, Bruno, 46 ans, Saint-Mandrier-sur-Mer, etc. Son fils aussi dit qu'elle est obsessionnelle. Mais lui, il vient encore. Et quand il hurle qu'elle est obsessionnelle, elle relève à peine la tête et répond toujours cette même phrase. Ce qui me rend obsessionnelle, c'est quand on ne cite même pas leur nom. Qu'est-ce que je dois écrire, moi, à leur place de leur nom? Inconnu? Ou d'autres jours, quand elle est plus triste qu'en colère, elle répond d'un ton glacial. C'est l'État qui devrait protéger ces femmes et ces hommes. Martha aimerait bien que quelqu'un d'autre que son fils passe la porte. Quelqu'un d'important. Car elle aimerait montrer à quelqu'un d'important les 2 caisses entières d'articles parus depuis le 1er janvier 2019. Car il y a eu beaucoup de personnes sans domicile fixe, mortes prématurément en France depuis cette date. Elle voudrait montrer ces caisses parce qu'elle dit « Quand on lit un article, c'est un fait divers. Mais quand on regarde les caisses, c'est un massacre. » Et peut-être que si quelqu'un d'important passait la porte et qu'il comprenait, grâce à ces caisses à elle, que c'est un massacre, alors peut-être que ce quelqu'un d'important pourrait changer les choses, justement parce qu'il est important. Et que ça deviendrait en tout cas un peu plus important que quand c'est elle qui le dit. Alors, chers amis, je vous propose que nous soyons comme Martha, que nous soyons obsessionnels. Comme elle, que nous continuions à compter nos mortes et nos morts, parce que quand des morts sont prévisibles, c'est qu'elles sont aussi évitables. Ne baissons pas les bras, martelons les noms de celles et ceux qui nous ont quittés. Continuons à croire que quelqu'un d'important va enfin prendre la mesure du problème. On peut et on doit changer les choses.